J'espère que vous êtes chaud parce que le style de mes abonnés est incroyable. Bonjour à tous, c'est Choco Le Bear. Nous voici enfin à la grande finale de mes abonnés ont trop de style. La semaine passée, j'ai tourné exactement la même vidéo de mes abonnés ont trop de style, mais des gens qui malheureusement n'ont pas pu accéder à la finale. D'ailleurs, allez la voir si c'est pas encore fait. Car dans cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer les équipements que j'ai déjà expliqués la semaine passée. Et je vous préviens que les photos que vous allez voir, c'est un truc de fou. Moi, quand j'ai ouvert les photos, j'avais presque la larme à l'œil tellement mes abonnés avaient du style. Bref, le gagnant d'aujourd'hui recevra un pack Gatorade offert par Sport US Company. Donc, comme d'habitude, restez à la fin pour désigner le gagnant du concours. C'est parti. Premier participant. Salut Choco, voici deux photos. Je joue wide receiver chez les Celted de Quimper, Bretagne, France. Casque Rolling Impulse I, plus I. Ah non, 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 ça commence mal là. Visière teintée Nike Full Black. Protège-dents Battle imitation drapeau américain noir gold. Épaulière Razor RZ7 Skill Player. Très bien. Backplate Battle imitation drapeau américain noir gold. Bande de biceps Nike Dry Fit jaune. Gants Nike Vapor 5.0 white, les 6 black sont en route pour la maison. Ok, short Nike Pro Combat Hyper Strong pour les pads, un pantalon de foot rolling sans pads, ok, chaussettes Nike noir basique, chaussures Nike Vapor Edge Pro 360 by You personnalisé. On commence directement par les points forts et on attaquera les points faibles après. Donc, son épaulière Razor RZ7 Skill Player. C'est un plastron qui est juste déjà magnifique à voir. C'est un plastron qui est aussi assez onéreux parce qu'il coûte 400 $. Comme je l'ai expliqué la semaine passée, les plastrons ski, c'est des plastrons qui sont un peu plus fins au niveau des pecs. Donc du coup, tu as plus de mobilité, donc parfait pour son poste. En plus de cela, ce plastron-là, il a au niveau des clavicules du gel. Donc du coup, tu as un confort qui est assez agréable. En plus de cela, ce plastron-là, il a la particularité aussi d'avoir au niveau des pecs les protections qui sont amovibles. Donc ça te permet de pouvoir mieux bouger. La particularité aussi qu'il a ce plastron, c'est que au niveau des attaches, normalement, on a l'habitude d'avoir des sangles ou des espèces de crochets en T. Et là, du coup, c'est des clips. Alors en plastique, donc je sais pas trop la solidité, si c'est solide ou pas, ça reste à voir. Et après, voilà, moi, franchement, je vous dis la vérité, j'aimerais bien l'acheter parce qu'ils ont ce plastron en modèle pour les DN. Ce que j'aime bien aussi, c'est la combinaison qu'il a fait de son protège-dents Battle et sa backplate Battle imitation drapeau américain noir gold. Ça donne des petits détails comme ça pète, c'est beau. Oh là là, je kiffe. Point fort aussi dans son équipement, ses chaussures Nike Vapor Edge Pro 360 avec ses initiales et son numéro. C'est d'une beauté incroyable. Alors ces chaussures-là sont assez spéciales, tout simplement parce que les lacets sont pas apparents, ils sont à l'intérieur. Et en plus de cela, les crampons sont étranges. C'est pas des crampons ronds, c'est tout simplement des crampons plats sur la longueur. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir. Mais franchement, ça donne un style. Oh là là, c'est tout nouveau. Fraîcheur absolue, donc je valide. Maintenant, on attaque les points faibles. Comme parlé la semaine passée, le casque Rolling Impulse Plus à éviter. C'est pas un bon casque. Dans le test, il est vraiment très mal noté, donc ça, je valide pas. Après, autre point négatif, ces gants blancs. Il a dit qu'il allait changer, qu'il allait prendre en noir. Moi, je trouve juste dommage. Tu aurais dû les mettre en jaune, la même couleur que tes chaussures. Comme ça, ça combine avec les bandes et ça aurait été vraiment magnifique. Donc voilà, sinon, rien d'autre à dire. Ta photo, les claques, ton équipement me fait grave kiffer. Donc vraiment force à toi. Prochain participant, salut Choco, je m'appelle Godéric Servia, on s'est déjà parlé quelques fois sur Insta. Cette fois, je vais pas louper l'occasion comme la dernière fois pour ta vidéo. Je t'envoie quelques photos avec le matériel et je te détaille ça autant que possible. Force à toi, Choco. Team Grizzly Catalan DB29, casque Riddle 360, mountaineer Shock Doctor, pads Riddle Warrior, glove Nike Vapor Jet 5.0, pads Rolling Sock Nike, bands Nike Dry Fit, cleats Nike Alpha Pro 2 Gold. La photo dans le vestiaire, elle est clean. Je kiffe. Donc comme casque, il a un Riddle 360. Alors il faut savoir que les casques Riddle 360, c'était des très bons casques. Malheureusement, Riddle a arrêté de les fabriquer ainsi que les Revo Speed. Ils les ont upgradés. Ils ont créé les Icon à 319 $ et les Icon Speed. Ce sont tout simplement des casques qui ont la technologie des Speedflex à l'intérieur. Alors comme plastron, il a un Riddle Warrior. Alors il est assez fin. J'aime beaucoup. Le truc qui me dérange juste par rapport à ce plastron, c'est qu'il a les protections assez grosses au niveau des épaules. Donc qu'est-ce que j'aime bien dans son équipement? Alors il n'y a rien que je kiffe plus que ça. Je trouve qu'il est resté très simple et finalement ça fait le taf. Regardez, il est dans cette vidéo là, donc voilà. Ce que j'aime moins par contre dans son équipement, c'est tout simplement la couleur de sa mentonnière Shock Doctor. C'est une très bonne mentonnière, mais je trouve que le rouge de la mentonnière ne va pas avec le reste de l'équipement. Sinon voilà, hein, photo très clean, donc voilà, je peux que valider.
Prochain participant, Hello Choco, voici en PJ une photo de mon équipement. J'espère que ça plaira. Prénom Julien aka Juju Flash. Équipe Hasbrook Wildcats. Donc casque Riddle Revo Speed, épaulière Riddle SPK Wide Receiver. Très bien. Gants Nike Superbat 5.0 White. Cleats Nike Vapor Untouchable Pro 3 Custom aux couleurs de ma team. Je valide. Protège-dents Battle Predator White. Pas sur la photo. Ok. Sleeve T-shirt Nike Legend Poly Long Sleeve White, visière choc 2.0 Tiger Bloods. Le reste de mon équipement, Nike Pro Combat haut et bas, Nike White Leg Sleeve, Backplate Riddle Chrome, Uniform by Ridge, Nike White Towel, Biceps Band Nike Black. C'est bon, je valide 100%. Mec, ces photos, ce que je kiffe là, oh là là, il a réussi à faire la même chose que font les gars en NFL là au niveau des tibias. Je valide. Oh, ça c'est frais. Bon, on va parler des choses positives de son équipement. Donc ce que j'aime bien de son équipement, c'est tout simplement son Riddle SPK Wide Receiver. Plastron fait pour les receveurs, il est receveur, donc validé. Ce que je kiffe aussi, sa visière choc 2.0 Tiger Blood. Elle est incroyable. Défaut, alors c'est pas de sa faute, je trouve son maillot il fait un peu large, mais finalement c'est même pas si dérangeant ça parce que tout simplement son t-shirt en bas il est large et je trouve qu'au final ben c'est stylé quand même. Donc là il y a un sans faute pour moi. Vous avez vu qu'ils ont trop de style? Et encore, attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Prochain participant, bonjour Choco, voici les photos et descriptions. Dupré Julien, surnom Julius, 1m73 pour 80 kg, defensive end au Sasquatch de Gap, équipe en D4 région PACA. Description, putain, ça va être long. Helmet Shot F7 Navy mat version blackout, griffe d'un côté et logo du club de l'autre. Visière Choc Inferno, bien sûr interdite en France pour les matchs. Protège-dents Battle Or, épaulière Carbon Tech. Très bien ça. Glove, Nike Oregon Web Foot Navy et jaune. Short Nike Pro Hyper Strong Padded. Shoes Under Armour Highlight Navy et jaune. Maillot Navy domicile jaune extérieur. Pantalon Navy griffe d'un côté et nom du club de l'autre. Mark Ridge. Accessoires Towel Nike. Band Biceps Nike. Manchette Nike. C'est bon. Donc on commence par les points positifs. Alors enfin quelqu'un qui a ce casque. Je rêvais de vous en parler, le Shot F7. Pour moi, Shot, ils ont fait une dinguerie avec ce casque. Perso, je trouve plus joli ce casque qu'un Riddle pour vous dire. Après voilà, moi j'avais un Shot à l'époque et j'aime pas du tout l'intérieur des Shots. J'aime pas ces alvéoles. Moi personnellement, je préfère l'intérieur des Riddle. Après, si je devais faire un combo magnifique, ça serait de mettre l'extérieur du Shot et l'intérieur des Riddle. Là, je serais plus qu'heureux. Mais après, si vous voulez choisir ce casque, allez-y sans autre. Il est très bien noté en plus dans les tests, donc vraiment un très bon casque. Autre point positif de son équipement, alors son plastron Carbon Tech. Alors c'est un plastron qui est assez onéreux, qui coûte entre 500 et 600 $. La particularité de ce plastron, c'est qu'il est en deux parties. Tu as tout simplement un gilet que tu viens mettre avec quelques protections et par-dessus, tu as une coque en composite de fibre de carbone qui est ultra légère et donc du coup, c'est un plastron, un des mêmes des plus légers du marché. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ce plastron parce que il m'intéresse. Point négatif dans son équipement, alors je trouve dommage qu'il ait mis du noir parce qu'il est tout combiné jaune et bleu navy et là il me ramène du noir dedans. Non, je trouve ça vraiment dommage. Si tu avais mis ça en jaune, ça aurait tout déchiré. Sinon tes photos, elles sont incroyables, tu as un équipement de dingue, donc force à toi. Prochain participant, alors lui il l'a fait très court. Name Johan Yo, équipe Diable Rouge de Villepinte, post wide receiver. Bon, avant de commencer, je vous laisse me dire en commentaire à qui j'ai pensé en regardant cette photo. Il a exactement la même coupe de cheveux, exactement le même poste et exactement les mêmes couleurs d'uniforme. On commence par les points positifs. Alors, c'est une épaulière Riddle Combine Skill. Comme j'ai dit, skill un peu plus petit, donc parfait pour son poste de receveur. En plus de cela, ce plastron-là, il a la technologie Ripcore. En gros, si tu as un accident et que tu es au sol et que tu ne peux plus bouger, ils peuvent t'enlever ton plastron sans te soulever. Donc, c'est vraiment un plastron de fou. Mais ce qui est plus incroyable que ça, c'est que tout simplement son épaulière a la même couleur que son équipement. Elle est noire et rouge. Ça va trop loin pour moi. Ce que j'aime bien aussi dans son équipement, son protège-dents Battle Chrome. Je trouve que c'est insolent comme couleur, mais ça reste dans le thème. C'est magnifique. Ce que j'aime bien aussi, c'est son leggings camo et le haut. Je vais dire magnifique tout le temps parce que il a fait un sans faute là. C'est ouf. Ce que j'aime bien aussi, les passes des jambes et des genoux. Ils sont magnifiques, c'est petit, c'est fin, c'est carré. Moi, j'arrête la chaîne là. Vas-y, prends ma place.
Le seul défaut que je lui donnerais, de pas jouer en NFL. Avec un style comme ça, tu peux même sortir en boîte et il chope plus que nous. Non, il est trop loin. T'es beaucoup vanté, mais la seule chose que j'espère, c'est que t'attrapes des ballons quand même. Prochain participant, salut Choco, voilà ma présentation. Prénom Julien, surnom Kimka. La taille de mes fesses, t'inquiète, nous aussi dans notre équipe, on a notre Kimka. Équipe Lion de Carvin. Dans notre équipe, on a chacun un animal derrière le casque qui nous correspond. Gorille. Putain, ça c'est stylé ça, j'avais jamais pensé à faire un truc comme ça. Poste DN. Casque Riddle Speedflex, mentonnière Riddle Hard Cup. Adaptateur pour les attaches à pression, je n'aime pas le nouveau système. T'inquiète, moi aussi. Visière transparente. Hashtag on veut de la couleur pour le swag. Plastron Douglas Destroy DP Mister DZ. J'ai retiré quelques mousses pour être plus à l'aise. Gants Cutter Yin Yang couleur navy blanc. Je trouve ces gants incroyables niveau grip. Ah bon? Même en temps de pluie. Oh putain, je suis surpris. Je les ai pris de base pour leur style couleur inversé. Ok, chaussures Nike Alpha Menace Pro Mid couleur navy blanc avec les crampons transparents. Protège-dents Tétine Shock Doctor Joker. Autre, un sleeve et deux bandes Nike blanches Marcel Nike Dry Fit parce que je transpire comme un facochère. Protection jambes combat short Nike. C'est tout pour moi. Merci Choco. Continuez de nous faire kiffer. Bisous bisous. Vous aimez bien m'envoyer des bisous? Allez, je vous donne du love aussi. Une belle pièce pour un DN, ça je kiffe. Ah là là. Que j'aime bien dans son équipement, alors j'aime bien le fait qu'il ait mis une mentonnière Riddle, exactement la même chose que son casque, donc du coup ça fait combiner, donc parfait. Il a dit aussi que sur son casque, il a adapté les attaches, alors il a enlevé les zips que tu peux retrouver normalement et il a mis des trucs à pression. Moi j'ai fait exactement la même chose, je trouve beaucoup plus agréable. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ce que j'aime bien aussi, c'est son protège-cuisse, son pantalon combat short Nike. Alors déjà de 1, je le trouve très beau et en plus il protège très bien, donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez aller sans autre. Bon, maintenant on va parler de quelque chose de sérieux entre vous et moi. On va parler des gants Cutters. Comme vous le savez, je suis là à critiquer Cutters à chaque fois parce que j'ai été déçu par le passé, mais je sais qu'entre temps ils ont sorti des nouveaux gants et j'ai vu des vidéos et beaucoup de gens disent du bien des gants Cutters. Donc du coup, je veux en commentaire que vous écriviez avec le hashtag Cutters si les nouveaux gants Cutters sont bien ou pas. Je veux des explications, je ouvre un débat, voilà. Ce que j'aime pas dans son équipement, alors je trouve bizarre en fait la forme de ton plastron. Je sais pas si c'est le plastron qui est trop grand ou si c'est le maillot qui est trop large. Du coup, ça fait une forme assez triangulaire. Et voilà, c'est juste ce petit point là. Sinon, c'est parfait. Prochain participant, Yo Choco, pour ta vidéo sur les équipements, voici ma participation. Bon, j'ai pas de photo où je pose aha, mais j'ai trouvé une où on voit bien de plein pied le flow, t'as vu, aha. Alors son équipement, casque RevoSpeed avec grille custom CUS BD SW808 Mariota Oregon plus visière clear Oakley, plastron Riddle Power SPK QB, gants gauche Nike Vapor Nike, protège-dents Nike, long sleeve Nike, compression Nike, short protection Nike Pro Combat, knee pad Riddle Biolite, shoes Jordan 4 Clits. Ah, oh, salaud, chaussettes Nike. Photo mais juste incroyable, regardez-moi ça. Ah, moi à ta place, si j'ai une photo comme ça, je la prends, j'en fais un poster et je la mets chez moi. Non, elle est incroyable. Oh, bon, on commence par les choses positives. Par où commencer? Alors déjà, sa grille CUS2BDSW808 personnalisé Mariota Oregon. Alors, il faut savoir que c'est Green Guiridon. Ils ont une chaîne YouTube où ils font des casques, etc. C'est la grille de Marcus Mariota, le QB des Titans. Alors, la particularité de cette grille, c'est que tout simplement, elle a des barres sur les côtés et elle n'a pas au milieu. Ça sert à quoi? À rien, juste à avoir du style. Allez, peut-être que ça sert à enfiler plus facilement son protège-dents, mais voilà, c'est un truc totalement personnalisé et on peut que valider ce genre de choses. Il faut savoir que le prix de la grille est assez intéressant parce qu'elle vaut 200 $. Autre point positif, on en parle de ces Jordan 4. Alors, c'est pas les chaussures que je vous conseillerais pour taper un sprint le plus rapidement possible, mais bon, on s'en fout, il est QB, mais ça donne un look. Mais regardez-moi ça, c'est juste... Franchement, c'est insolent comme chaussure. Oh, sur le terrain, t'as des Jordan 4 au pied pour jouer. Pff. Oh là là, moi, ça me fait plaisir. Donc, comme plastron, il a un Riddle Power SPK fait pour les QB, donc parfait pour son poste. Comme le plastron précédent de chez Riddle, il a la technologie Ripcord, donc du coup, s'il a un accident, tac, tu peux l'ouvrir, tu peux le détacher facilement. Donc voilà, vraiment un très bon plastron pour les QB. Mais regardez même les petits détails, son truc pour lire les jeux, là, c'est un Nike. Non, il est allé trop loin, là. Point négatif par rapport à son équipement.
j'ai rien à dire. J'espère juste qu'on t'a pas Pixis sur cette photo parce que je serais vraiment déçu. Prochain participant, prénom Quentin, équipe Bruxelles Tiger, position running back, casque Riddle Speedflex plus visière Nike 1.0, plastron Riddle SPK plus, gants Nike Superbat 4.5 blanc, chaussures Nike Vapor Untouchable 3 Elite full black, protège-dents Battle 3D dents rose, sleeve Nike Pro Hyper Strong Padded Arm sleeve 2.0 blanc, reste de l'équipement towel Nike blanc, bandeau Nike noir, tape bleu ou rose pour les bras. Si j'avais rencontré ce gars et qui me dit qu'il fait du football américain, qui m'avait pas montré de photo et qui me dit que les couleurs de son équipe c'est bleu ciel, rose et noir, je le regarde comme ça. Franchement, c'est très osé comme couleur, mais je valide. C'est beau, c'est spécial, mais franchement, vous avez fait fort, vous m'avez impressionné. Point positif dans son équipement, tout est bien, le casque, le plastron, les gants, les chaussures, le protège-dents, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, donc du coup je vais pas en reparler dans cette vidéo là. Point négatif, alors c'est un petit détail mais c'est pas de sa faute, c'est tout simplement sur sa visière, il a mis les Nike en bleu, mais c'est pas le même bleu que le maillot. Moi personnellement, je les aurais mis en noir, comme ça reste couleur unie, mais au final, quand il a du tape bleu, bah ça combine avec, donc c'est un défaut sans être un défaut. Non, sinon vos couleurs c'est osé, t'as du style, les petits Nike Band au niveau du tibia, les couleurs noires, bleu ciel, blanc et rose. C'est stylé, vraiment chapeau. Prochain participant, salut Choco, voilà ma participation. Prénom, marque, équipe, Scorpion de Campagne, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Dans l'Oise 60, poste wide receiver running back. Riddle Speedflex Gold, épaulière Adams VS500 All Purpose, gants Nike Vapor Jet 5.0 blanc et gold, protection Nike Prox Combat Full Pant, chaussures Nike Alpha Menace Pro 2 Custom. Alors cette photo, elle est vraiment belle. Ça a été fait par un photographe. J'aime bien le fond noir. J'aimerais bien avoir une photo comme ça. Pourquoi moi j'ai pas de photo comme ça là? C'est stylé. Donc, point positif dans son équipement. Alors, j'aime bien son plastron Adams VS500 All Purpose. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Choco, t'as dit que pour les adultes, c'est bien d'avoir un plastron adapté à son poste, etc. Alors oui, mais par contre, là, il y a un petit détail qui fait tout. Le mec, il a dit qu'il était wide receiver et running back. En général, les plastrons de wide receiver, ils vont avec les plastrons de QB. Et les plastrons de running vont avec les plastrons de DB. Donc, comme il joue des postes totalement différents, donc au final, il peut avoir un plastron all purpose parce qu'il joue des positions différentes sur le terrain. C'est pour ça tout simplement que je valide son plastron. Certes, il est un peu large, mais ça le protège pour toutes les positions. Vous voyez, des fois, ça se joue sur des détails et là, je peux rien dire. Si je devais donner un défaut à la photo, je pense que je parlerais de la casquette qui est pas de la bonne couleur. Non, sinon... elle est magnifique, chapeau. Donc voilà, malheureusement, YouTube a décidé d'arrêter les sondages directement sur les vidéos YouTube. Donc du coup, j'ai créé un petit sondage qui se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Allez voter pour votre favori. Je donnerai le gagnant la semaine prochaine sur mon Instagram, Chocolebert. Et comme d'habitude, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker et partager cette vidéo. Et nous, on se revoit bientôt.